La 13, et c'est maintenant M. Pato avec M. Buchy, mais c'est M. Pato qui porte les 3 suivantes. Donc pour la 13, la 14 et la 15, ce sont donc les travaux pour l'avenue François Mitterrand. Donc c'est les derniers avenants, puisque les travaux, j'espère que ça sera les derniers avenants, en principe oui, puisque les travaux doivent être terminés le 18 décembre. Donc pour la 13, c'est l'avenant numéro 2 au lot 1, qui est la voirie, les murs de soutènement, etc. Je vous ai présenté le 25, au Conseil du 25 septembre les premiers prix nouveaux. Donc nous avons le complément aujourd'hui dans cette délibération où tout est expliqué dans le détail. Donc le lot 1 donc, passe à 1 050 000 € hors taxe, soit une augmentation du montant des travaux de 11,17% par rapport au montant initial du marché. Donc l'entreprise Eurovia donc, aura un montant estimatif de 58 244 €. À la limite, je fais les trois et on les votera séparément. La 13, la 14, pardon, c'est l'avenant concernant le lot 2, qui sont les réseaux humides. Donc là aussi, c'est la fourniture de tuyaux en fonte de diamètre 300. Donc vous avez des explications dans la délibération. Donc le nouveau montant prévisionnel du marché est de 563 600 €, soit une augmentation du montant des travaux de 4,01%. Et dans cette délibération aussi, il y a une prolongation de délai de 2 mois. Donc l'avenant numéro 2 au lot 2 avec l'entreprise Bigi est d'un montant estimatif de 8 235,20 € avec une prolongation de délai de 2 mois. Concernant la 15, donc ça c'est l'avenant numéro 1 au lot 3, les réseaux secs, c'est-à-dire l'électricité, l'enfouissement des réseaux, etc. Donc le principal de l'augmentation relatif à ce marché est le fait que nous avons nous-mêmes, maître d'ouvrage, décidé de changer les candélabres qui avaient été prévus au marché, de façon à ce qu'il y ait une unité au niveau des entrées de ville sur les types de candélabres. Donc vous avez vu que dans cette délibération, il y a des plus-values et il y a aussi une moins-value. Donc au total, ça porte le nouveau marché à 332 200 €, soit un montant des travaux de 16,97%. Des questions. Monsieur Amaro. Du coup, ce qui est bien, c'est que maintenant, avant même de recevoir l'ordre du jour, je suis déjà capable de savoir qu'on va avoir à chaque fois des avenants aux travaux. Maintenant, j'en ai pris l'habitude. Mais c'est une fâcheuse habitude. On en a parlé le mois dernier. On a encore ce soir 3 avenants. Je rappellerai juste que nous ne faisons pas partie des commissions d'appel d'offres dans lesquelles on ne peut rien vérifier. Les entreprises l'ont compris, on fait le moins cher, on a le marché et après on met des avenants dans tous les sens. Je rappellerai une deuxième chose, c'est que quand il y a un avenant avec un changement en cours de route, cela permet dans l'avenant de ne pas repasser par les commissions d'appel d'offres. Je laisserai à chacun le soin de comprendre ce que cela veut dire. On a encore ce soir 3 avenants sur des marchés. Allez, payons, les poches sont pleines, distribuons, il n'y a pas de problème. On ne vérifie rien dans les commissions d'appel d'offres et on fait des dizaines et des dizaines d'avenants derrière. J'ai juste une question, juste pour rappeler à tout le monde. Quel était, Monsieur Pato, le montant du marché initial et quel est le montant du marché aujourd'hui, incluant les centaines de milliers d'avenants que nous avons rajoutés ces derniers mois? Justement, j'allais vous poser exactement la même question, Monsieur Pato, qui va se faire un plaisir de répondre. Alors, lors de l'attribution du marché, donc des 3 lots, donc on a eu le marché pour 1 770 000 €. Non, de la totalité. C'est-à-dire que là, ça concerne 3 lots, mais de la totalité depuis le départ. Mais il n'y a eu que 2 avenants sur le marché de François Mitterrand. Il ne me semble pas. Ah ben alors, il ne me semble pas. Combien le maître d'œuvre avait-il prévu? Je finis donc. Il y avait 1,7 million. Je vous passe des centimes. Le dépassement est de 175 000 €, 458, soit au total 9,90%. Donc le marché total, aujourd'hui, est de 1
945 800 € hors taxe. Pour mémoire, l'estimatif du maître d'œuvre lors de la commission d'appel d'offres était de 2 656 000 €. Donc, au départ, le maître d'œuvre avait prévu 2 600 000. Le marché a été attribué pour 1,7 million et il est revenu à 1,9 million. Donc, on est au milieu entre l'appel d'offres et l'estimation du maître d'œuvre. Effectivement, les entreprises ont aujourd'hui baissé les prix. Là, par exemple, ça représente 33% de baisse par rapport à l'estimation. Donc le marché a été attribué, mais avec les conditions qui sont requises pour la commission des marchés, et on a bien été obligé de prendre donc les entreprises qui ont été sélectionnées parce que c'était au niveau de la commission d'appel d'offres les meilleures. Donc ce que je note, c'est qu'il y a un chiffre, nous, qu'on ne peut pas vérifier parce qu'il n'y a que vous qui le voyez dans les commissions d'appel d'offres. Donc ça, je ne sais pas si à l'époque, Madame Battini n'en faisait pas partie. Bah écoutez, il ne me semble pas, mais on va regarder dans les dates. Mais en tout cas, dans les commissions actuelles, on n'y est pas. Deuxième point, ça fait toujours des centaines de milliers d'euros, ça fait toujours 10%. Open Mirabeau, avec quasiment 200 000 €, on fait beaucoup de choses. Donc encore une fois, on ne peut pas vérifier dans les commissions d'appel d'offres. Et ce n'est que des avenants concernant François Mitterrand et tous les autres marchés qui suivent autour. Donc on garde notre position. Mais mélangeons pas les marchés. Là, on est sur François Mitterrand. Oui, mais ça se passe comme ça. Pour le lot 1, il y a eu 2 avenants. Pour le lot 2, 2 avenants. Et pour le lot 3, ce qui fait quasiment 200 000 €. Ce qui est énorme. Ça fait effectivement une plus-value de 175 000 €, mais au total, on est très en dessous de ce qu'avait prévu le maître d'œuvre. Ça, on ne sait pas. Mais moi, je te le dis. Par contre, moi, ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'effectivement, ça a été un marché qui était long, compliqué, avec beaucoup d'intervenants, puisqu'il y avait donc le conseil départemental, la partie route et la partie transport, la SEM, France Télécom, le SMED, la CPA, la préfecture pour les radars, les commerçants qui ont fait des demandes particulières, les riverains qui ont fait aussi des demandes particulières qu'on a pris en compte. Donc voilà pourquoi ce chantier a été long et difficile. Et donc j'estime que finalement le travail qui sera rendu sera très correct et qu'on aura une superbe avenue devant notre mairie. Alors effectivement, il y a la problématique aujourd'hui que les entreprises casser les prix dans un premier temps, mais ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont été rajoutés, mais qui ont été aussi rajoutés de notre fait, puisque c'est nous souvent qui avons demandé de faire des petites modifications qui ont certes un coût, mais qui étaient rendues nécessaires parce qu'on a découvert aussi des choses en cours de chantier. Et sur un chantier comme celui-là, vous ne trouverez jamais nulle part ailleurs aucune surprise de chantier, ce qu'on appelle les aléas de chantier. Il y en a tout le temps, et au plus le chantier est long et compliqué, au plus on en découvre. Bien sûr, mais quand on regarde ce qui se passe autour, il y en a partout, et vous avez entièrement raison, et on serait menteur que de dire le contraire. Sauf que quand c'est dans tous les marchés et que c'est des 10, 15, 20%, là, à un moment donné, ça se passe nulle part ailleurs. Mais ça, on ne le sait pas. On n'est pas dans les commissions d'appel d'offres, on est dans rien. Nous, on ne sait pas ce qui vous fait plaisir ou pas. Monsieur Sanchez, il fait partie de la commission d'appel d'offres. Et d'autre part, apparemment, il appartient pas à la majorité. Tel qu'il est présenté, vous dites on ne peut pas vérifier. Bien sûr que vous pouvez vérifier. La délibération est un document officiel qui, je rappelle, est transmis au contrôle de légalité de la préfecture. Et pour revenir sur les chiffres que M. Pateau a fournis, le maître d'œuvre du chantier prévoyait 2,6 millions. Effectivement, les entreprises, pour avoir le marché, cassent les prix, ce qui fait qu'après, les relations sont très tendues entre le même maître d'ouvrage, c'est-à-dire la mairie et la conduction du chantier. Et d'1,7 million, on est effectivement arrivé au chiffre que vous avez cité, d'1,9 million. On est encore 700 000 € en dessous. Je crois qu'on peut difficilement faire plus, difficilement faire mieux. Vous ne participez pas au vote pour les commissions d'appel d'offres, donc vous participez au vote pour les avenants ou pas ? Ah mais oui, bien sûr. Ah ben alors, non, vous disiez tout à l'heure, vous ne participez pas. Donc, alors, le 13... Au résultat des commissions d'appel d'offres. C'est le résultat. Non, ça ne passe pas en commission d'appel d'offres. Évidemment. Alors, le 13, qui est pour ? Qui est contre ? 2 contre. Qui s'abstient ? 3 abstentions. 14 pour, contre, 2 contre, abstention 3. 15 pour,
Contre. Contre aussi là ah oui, ça c'est nous qui avons, oui d'accord. 5 contre, abstention, 0. Merci. Je voulais juste rajouter une chose, c'est que les 3 prochains jours, lundi, mardi, mercredi, la circulation sera très difficile sur François Mitterrand puisqu'on tire les tapis définitifs. Il y a des déviations qui ont été mises en place, donc tout le monde est averti, les transports, donc ça devrait bien se passer. Et on pense que jeudi, vendredi, on tirera les plateaux traversants et qu'à la fin de la semaine, le plus gros des travaux de voirie pour être clair, la date butoir, c'est le 18 décembre. Normalement, on ne verra plus de chantier là-dessus. Je veux quand même remercier les services techniques qui ont suivi ce chantier extrêmement difficile, tant sur le plan technique que sur le plan financier, parce que les difficultés techniques, effectivement, à un moment donné, se sont traduites par des conséquences financières, même si on est très en deçà, comme vous venez de le dire, de ce que le maître d'œuvre avait prévu. Le chantier devrait déboucher sur un aménagement de quartier plutôt agréable pour les Pénois. Voilà.